5e épisode du podcast avec Alexis Arabia. Cet épisode vous est présenté par Alexis Arabia. Et comment je m'appelle? Alexis Arabia. Et j'ai tellement dit mon nom que ça commence à sonner bizarre. Et je sais que j'ai un nom et un prénom bizarre qui vont pas ensemble, genre Alexis Arabia, ça peut sonner comme Jean-Paul Belhalekeleoueze. Ou genre Thomas Abdelkader. Parce qu'en fait, je vous ai jamais dit, mais Arabia, c'est mon vrai nom de famille. Et on choisit pas son nom de famille. Et Arabia, c'est pas rebeu. C'est sicilien. Arabia. Mi chiami all'Arabia. Sono arrabbiata. Je sais pas pourquoi quand j'imite les Italiens, je parle toujours comme ça, avec la gorge. Buongiorno, come stai? Bene, molto bene. Parmigiani. Bella ciao, bella ciao. Bon, on est le 2 avril, et hier c'était le 1er avril, et c'était Pâques, et c'était aussi le poisson d'avril. Et c'était le même jour. Et du coup, faut se décider, les gars. C'était la journée du poisson ou la journée des lapins? C'est les poissons ou les lapins? Bon, et tu vas sur Facebook le 1er avril et c'est parti. Tout le monde fait des blagues. Hey! Tu sais pas faire des blagues? Hein? Annoncer sur Facebook que t'es enceinte, c'est une blague, ça? T'es humoriste? Hey! Meuf qui fait une blague sur Facebook, genre, hey, je suis enceinte. Hey, t'es humoriste? Ou tu travailles juste chez Darty? Et t'as même pas les 20% de réduction quand t'achètes des produits Darty. Et les gens qui me connaissent, les vrais baklava ici présents, savent que moi, j'ai pas besoin d'attendre le 1er avril pour faire des blagues. Par exemple, un tweet qui a été pas mal viral dernièrement, un tweet à moi dans lequel je disais que quand je m'ennuie, j'appelle des gens en masqué et je leur demande quelle est leur radio préférée. Ils me répondent Skyrock en sautant de joie en pensant avoir gagné 1500 €, genre ouais, trop bien, hey. Et je leur dis jamais que c'est pas vrai. Et ben ça, je vais pas le faire le 1er avril, je vais le faire le 2 juin, le 14 février. Ah, c'est la Saint-Valentin? Eh ben on fait des blagues la Saint-Valentin. Je vais le faire le 28 juin, le 12 décembre. Vous le savez. Bon, aujourd'hui c'est le lundi de Pâques, c'est férié, c'est cool. C'est le 2 avril et aussi, tu vois des articles sur Facebook où on te dit, voilà, aujourd'hui, Serge Gainsbourg aurait eu 60 ans. Alors j'adore Serge Gainsbourg, je suis fan de Serge Gainsbourg, paix à son âme, mais il aurait eu 60 ans. Hey! Les journalistes! On s'en fout. On s'en fiche. Tu vois des articles genre aujourd'hui, artiste mort aurait eu 149 ans. Hey! C'est quoi cette manière de calculer? Il est immortel? Tu l'as cryogénisé? Hey! 140 ans? C'est Dracula? Tu sais, des fois, tu fais des articles genre aujourd'hui, Simone de Beauvoir aurait eu 240 ans. Hey! Elle était immortelle et je savais pas? Elle est morte. Donc elle n'est pas immortelle. Les journalistes qui mettent ce genre d'article. Genre, tel artiste mort aurait eu 140 000 ans. Hey! Qu'est-ce que vous en savez? Il s'agit pas de Drucker. Drucker.
On dirait que ce mec, il est là, on dirait qu'il est sur la télévision française depuis le 18e siècle. On dirait qu'il a connu la Révolution française même. On dirait qu'il a 92 ans alors qu'en fait non, il en a juste 70. Respect comme carrière, putain. Respect. Voilà. Et au passage, je voulais vous dire que ce podcast est un podcast interactif. C'est-à-dire que des fois, je vais parler de choses que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Donc, ce qui est bien, c'est que tu m'écoutes. Et en même temps, tu es sur ma page Instagram et tu regardes de quoi je parle des fois. Tu vois, par exemple, là, tout à l'heure, je parlais du tweet Skyrock. Alors oui, des fois, on met des tweets sur Instagram. Oui, 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 oui. Des fois, on fait des trucs comme ça. Tu vois, comme nos mères qui lavent les assiettes avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Tu vois, on fait des trucs comme ça qu'on n'arrive pas à expliquer, mais c'est pas grave. Et cette semaine, j'ai parlé de rappeur 6ix9ine. Alors, le rappeur 6ix9ine, c'est un rappeur de Brooklyn. De Brooklyn. J'ai pas fait exprès. J'ai dit de Brooklyn. Et je l'ai connu grâce à la vidéo du youtubeur Maskay, que j'adore. Et mais je connaissais pas. Et puis après, je me suis renseigné sur toute la nouvelle génération de rappeurs américains. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe? XXXTentacion, Lil Xan, 6ix9ine. C'est quoi ces mecs? Déjà, premièrement, les gens, ils sont fanatiques alors que t'en as un, XXXTentacion, là. Il a frappé, il a rué de coups sa meuf. T'as l'autre, 6ix9ine, il a été accusé d'attouchement sexuel sur une petite fille de 14 ans lors du tournage d'un clip. Et l'autre, il s'appelle Lil Xan. Et dans ses chansons, ils parlent tous de Xanax. Vous savez ce que c'est que le Xanax? C'est un antidépresseur. Avant, les rappeurs, ils parlaient de Pussy Money Weed. Et maintenant, les rappeurs, ils parlent de Xanax. Ouais, je prends du Xanax comme des pilules. Uh-huh. Je m'envole comme une libellule. Uh-huh, bang, bang, ce que. Eh les gars, c'est du Xanax. C'est un antidépresseur. À la base, c'est juste pour Virginie, qui habite à Angoulême, qui a 53 ans, avec 3 enfants tellement insupportables qu'il faut appeler Pascal le grand frère. C'est pour elle le Xanax. Pas pour vous. En plus, vous avez 16 ans. Les gars, du Xanax à 16 ans. Wow. Putain. Avec leur coupe de cheveux, là. Ils ont des coupes de cheveux. 6ix9ine, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur ses cheveux. Il m'a donné envie de fumer des dragibus avec un perroquet du Gabon. Non, sérieux. Non, sérieux. Ils sont dépressifs. Attends, je viens de faire un rapprochement. Tu connais l'expression pour changer d'humeur, va chez le coiffeur? Eh ben en fait, c'est ça. Tu vois, ils étaient tristes, ils étaient dépressifs. Et je me moque pas des dépressifs. Ce que je suis en train de dire, c'est que, hey gars, ne te vante pas de prendre du Xanax. Ok. Ils sont allés chez le coiffeur. Ils ont dit, yeah, ok, hey, je vais changer d'humeur. Bang, bang, fais-moi une coupe de cheveux qui va me faire changer d'humeur. Et les coiffeurs, ils ont fait quoi? Les coiffeurs, ils ont fait quoi? Ils ont pris des rouleaux de lavage automatique de voitures à la pompe à essence. Ils les ont mélangés avec des nouilles multicolores que tu peux trouver au Japon. Ils les ont mis sur leur tête. Et maintenant, les gars,
ils sont tatoués sur tout le visage. Et vas-y. Yeah, ok. Oh, ok. Ouais, ok. Au passage, 6ix9ine, j'ai vu une photo de lui torse nu. Sur son corps, il y a tatoué 69. Je crois c'est tatoué 69 fois dessus. Sur tout son bras, il y a écrit 69. Au début, de loin, je pensais que c'était le logo Louis Vuitton. En plein de petits trucs là. Ou Gucci, tu vois, genre en plein de petits patterns répétés. Non, c'était écrit 69 partout. Mais genre 69 fois au moins. Quel est... Mais... 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 Le bruit de l'incompréhension. Mais... Ah là là. D'ailleurs, sur ce post Instagram où je parlais de 6ix9ine, j'ai mis ah, dommage qu'il ait pas mis de vernis à ongles de couleurs différentes sur chaque doigt, un peu comme Héloïse qui va au festival de l'UMA et qui fait des bulles de savon. Et j'ai mis ça sur Facebook et il y a une Héloïse qui a commenté je t'emmerde bien cordialement. Ça montre à quel point j'ai tapé vraiment dans le mille en fait. Je sais pas. J'ai dit Héloïse, j'aurais pu dire Margot. Tu sais, ces filles blanches avec des dreadlocks bleus. Dreadlocks bleus sur les... Non mais, hé, t'es blanc, oui, ok, tu peux faire des dreadlocks, c'est très bien. C'est une philosophie de vie, super. Mais quand t'es blanc, pour faire des dreads, il faut avoir les cheveux sales. Tellement sales. Ouais, mais tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre, Alexis. C'est une philosophie de vie. Rastafari, yeah, man. Tu peux pas comprendre. Je suis connecté avec terre-mère. J'écoute de la SMR. Et nique ta mère. Oh là là. Bon. Vous pouvez arrêter le... Vous pouvez, là, tout de suite, là où, au moment où je vous parle, vous pouvez mettre un like sur YouTube. Ou alors, si vous êtes sur iTunes, mettre une note, mettre 5 étoiles. Ça peut grave m'aider à être bien référencé. Et en parler à vos amis, mettre dans votre story Instagram, sur Snapchat, en parler à quelqu'un, partager, je sais pas. Il faut faire grandir ce podcast. Il faut faire grandir ce podcast. Ouais. Bon, au niveau stand-up, cette semaine, j'ai joué. J'ai joué plusieurs fois. Et il y a... Ah putain, ça y est, je me rappelle. J'ai joué à un endroit un soir. Ok, j'étais programmé, j'ai joué. Après, je monte les escaliers et je tombe sur un mec qui organise un plateau le soir même et juste après. Et je me présente à lui, je fais salut, moi c'est Alexis, machin. Il me fait ah salut. Machin. Il me dit, sans même que je lui demande, il me fait, tu veux jouer? Je fais ok, si ça dérange pas, ouais. Il fait non, non, t'inquiète, ça dérange pas, vas-y, tu peux jouer. Du coup, je descends à nouveau dans la salle de spectacle. Et on prépare l'ordre de passage. Et il me met en premier ou en deuxième. Et je lui dis, mais mec, moi, je suis pas prévu. Je suis pas prévu, donc mets-moi pas avant tout le monde. Et finalement, il me dit, vas-y, bah ok, je te mets en avant-dernier juste avant moi. Ok? Et, la soirée passe, ça se passe bien et tout, il y a des humoristes qui passent et tout, ça se passe bien. Et à un moment donné, lui, il monte sur scène et il commence à faire des blagues. Et du coup, moi, je suis dans la salle et je lui fais des signes pour lui dire, hey mec, tu m'as oublié. Et sans faire de bruit, juste je fais des signes. Et lui, il me fait, il dit dans le micro, devant tout le monde, il fait, c'est bon, tu vas jouer, hein. Ok. Ok, tu me provoques. Ensuite, il commence à faire ses blagues. Alors déjà, le mec,
vas-y, qui commence à faire des blagues sur les juifs, mais des blagues périmées depuis 1988. Personne rigolait dans la salle. Il y avait un malaise, mais un malaise pesant avec ces blagues sur les juifs. En plus, c'était même pas des blagues sur les juifs, c'était des blagues sur l'Holocauste. Mec, on est en 2018. Tu fais encore des blagues sur l'Holocauste. En plus, quand tu fais des blagues sur l'Holocauste, peu importe l'année, c'est rarement bon. C'est jamais bon. Et vas-y, qui bide et qui bide et qui bide. Et à un moment donné, il dit bon bah ce sera tout pour moi et je vais vous annoncer le suivant. Je sais pas comment il s'appelle. Et vas-y, fais tes 3 minutes, il me dit, ou fais tes 5 minutes, je sais pas. Le mec il m'a présenté comme ça. Ouais, je sais pas comment il s'appelle. Vas-y, fais tes 3 minutes. Moi, je suis choqué, tu vois. Du coup, je monte vers la scène, je prends le micro, je le regarde, mais mec. Moi, je fais mes 3 minutes, ça rigole. Et lui, il était dans la régie qui était juste à côté, ça veut dire que je le voyais. Il était en train de parler avec l'autre et tout. Mais mec, t'es qui? T'es qui? T'es qui? Mec, on fait un métier formidable où on a la chance de faire rire des gens. Sois humble et agréable avec tout le monde. T'es qui? T'es Maria Carré? Tu viens de bider, c'est de ma faute? C'est de ma faute si tu viens de bider, mec? Vas-y, fais tes 3 minutes là. Je sais pas comment il s'appelle, lui là. Hey, mec. Hey, t'as de la frustration entre les dents. Brosse-toi les dents avec ma bite. Je vais te le dire en ASMR. Brosse-toi les dents avec ma bite. Putain! Le stand-up, ça devrait être quelque chose de bonne humeur, de hey, on est tous ensemble, on s'entraide, on rigole, tout. Putain! Mec, et je vais en finir avec toi. Va travailler dans un chantier. Et encore, il faut avoir l'esprit d'équipe. Mec, va jouer, va faire des compétitions de jeux d'échecs ou de poker. Voilà. Ça m'énerve, je le jure, ça m'énerve. Présentation de bâtard. Voilà. Sinon, j'ai joué samedi dans un autre lieu. Ah, trop cool. C'est une scène ouverte où le public, en fait, si tu gagnes à l'applaudimètre à la fin, tu peux jouer ensuite avec le mercredi avec. Tu peux jouer avec des mecs un peu plus connus dans le stand-up et tout, Haroun, des mecs comme ça. Et du coup, j'ai participé à ce truc et ça s'est bien passé, c'est cool, ça rigole. Je suis arrivé 3e, malheureusement, j'ai pas gagné, mais c'est trop bien et ça fait plaisir en fait de voir des. En fait, je suis grave optimiste par rapport au stand-up. Je suis grave optimiste. Je parle pas spécialement de ma carrière ou de moi, là. Je parle du stand-up en général en France. Et ça, c'est trop bien parce que ça grandit et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de stand-uppers. Mais qu'il y a aussi beaucoup plus de public, en fait. Avant, les gens qui allaient voir du stand-up, il y en avait moins que maintenant, en fait. Et c'est trop bien. Et c'est trop cool. Et tu sais quoi, je vais faire une pub pour un autre humoriste qui fait un podcast, Louis Dubourg. Il a un podcast lui aussi qui s'appelle Un café au Losset. Et allez-y, écoutez, si vous êtes vraiment des passionnés de stand-up et si vous voulez savoir un peu
l'envers du décor et la vision un peu, la vision optimiste et futuristique des stand-uppers et c'est un super podcast, voilà. Ah, je vous ai pas dit, mais je suis tout nu là. J'aime bien faire mon podcast tout nu. Je me mets à nu pour vous, les baklava. Je me mets à nu pour vous. Il n'y a aucun artifice, pas de perruque, pas de lunettes de soleil, pas de déguisement. Je me mets à nu pour vous. C'est pas vrai, je suis en peignoir. Désolé pour ceux qui sont déçus. D'ailleurs, les gens, ils me voient tout le temps en peignoir sur Instagram, en story, ils en ont marre, je crois. L'autre jour, j'ai fait un sondage et j'ai demandé est-ce que vous en avez marre de me voir en peignoir. Et ça a fait 50-50. Hein. Il y a des gens qui aiment bien me voir habillé en DSK, je crois. Non, mais c'est que je suis ouvert. Je suis ouvert à vous, je suis honnête avec vous. Il n'y a rien de. Il n'y a aucun artifice. Je suis moi-même. Et c'est pour ça que ce que je dis là aujourd'hui, eh ben, c'est à double tranchant. Parce que l'honnêteté, ça paye. Soit en bien, soit en mal. Et peut-être que dans 20 ans, on va ressortir un extrait du podcast. Tu vois? Et on va me niquer. Mais j'en ai déjà parlé de ça. L'important, c'est d'être sincère avec soi-même. Et de pas mentir. Voilà. J'ai publié un extrait de mon passage sur scène sur Facebook, sur la trottinette. Et, et j'attends grave les retours des gens. Et, tiens, là, je suis en train de regarder. En fait, quand tu publies un truc sur Internet, t'as une excitation, t'as du stress, t'as de l'adrénaline. C'est pas la même que quand tu montes sur scène, parce que quand tu montes sur scène, c'est un truc puissant où je te dis, bon, bah là, si je me rétame, ils sont en face de moi, quoi. Ils vont me regarder, ils vont me dire, gêner. Ils vont grignoter leurs ongles. Et à la fin, en sortant, ils vont dire, bon courage. Ça, c'est la pire phrase. Bon courage dans la vie. Heureusement, j'ai jamais entendu cette phrase. Mais ouais, si vous n'avez pas encore vu l'extrait de moi du sketch sur la trottinette, il est sur Facebook. Allez-y. Allez-y. Faites vos retours en commentaire, taguez vos potes, likez, je sais pas moi. Mm. C'est beaucoup de travail. Et le travail, ça paye un jour. On espère. On croise les doigts pour que tout le travail paye un jour. C'est pour ça que ceux qui écoutent ce podcast et qui me veulent que pour eux, partagez. Je connais cette sensation de, tu vois, genre tu découvres un artiste pas connu, genre par exemple de rap, ou tu vois, un artiste pas trop connu dans la musique, et tu le veux trop pour toi, tu vois. Tu veux pas partager parce que tu te dis, putain, après il va devenir connu, et après il m'appartiendra plus. Ça deviendra mainstream. Ça, c'est une phrase de hipster. Ouais, moi je le connaissais au tout début quand il avait 200 likes. Sauf que si vous êtes vraiment des amoureux de l'art et du travail d'un artiste, il faut en parler, il faut partager, il faut soutenir, tu vois. Et c'est pour ça que n'hésitez pas les baklava. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Et puis même là, les retours que j'ai par rapport au podcast, ça fait plaisir. C'est cool. C'est cool. C'est la fin de cet épisode. J'avoue, il était très court. J'avoue. Mais vous m'en voulez pas. On se retrouve la semaine prochaine. Avec d'autres choses nouvelles à dire. Tout est en impro, rien n'est écrit. Et on peut pas toujours, tu vois, on peut pas toujours mitrailler. En plus, là, j'ai envie de pisser. Comprenez-moi. Bon, bonne semaine à tous. À la semaine prochaine, les baklava.